Je m'excuse d'avance pour la qualité de la vidéo, je filme uniquement avec mon téléphone étant donné que je n'ai pas d'argent pour pouvoir m'acheter une caméra, digne de ce nom. D'ailleurs, ni un porte-micro parce que je le tiens à la main comme une merde. Voilà, c'est tout. Bonsoir. Alors, je vais peut-être plus me mettre par là. Alors, c'est la première fois que je tourne une vidéo comme ça, donc je suis pas à l'aise de ouf. Donc j'ai posté, récemment, pas aujourd'hui en fait, un sondage sur ma story Instagram. Donc par rapport à 2 thèmes qui sont, les marques ou bien les crimes. Je me suis dit: «Pourquoi pas s'y pencher dessus?» Et j'ai trouvé plein de trucs de ouf sur, des crimes qui étaient pas résolus ou des crimes qui sont, «élus» entre guillemets. Les pires crimes pardon, ben, c'est parti en fait, parce que vous avez été beaucoup du coup dans la story à avoir, choisi, les crimes plutôt que l'autre thème. Donc ça va être la première vidéo sur les crimes ici et ensuite il y aura la deuxième vidéo, sur les marques que je vais probablement tourner après celle-ci. Ah oui! Je sais pas si j'aurai la foi de le faire, mais on va dire que je l'ai fait. Jingle des crimes. Alors là, l'enquête dont je vais parler, ça va être une enquête qui «dure encore» entre guillemets parce qu'elle est très, enfin elle stagne. Elle est au même point qu'il y a, 41 ans. Ça remonte 41 ans, ça fait longtemps. Et je vais vous parler des tueries et des tueurs du Barban. Et le Barban, c'est où le Barban? C'est en Belgique et en Belgique, ben, dans la province de Brabant du coup, ils ont eu une succession de crimes, assez affreux. Au départ, c'était ça va et là, donc c'est au milieu des années, 80 donc plus précisément entre 82 et 85. Il y a eu beaucoup de crimes comme je l'ai dit, mais il y a surtout eu aussi des braquages et les crimes sont, en particulier liés au «braquage» entre guillemets. Dans le sens où il y a eu des braquages, mais les crimes, enfin les meurtres en fait qui ont été faits durant ces braquages n'étaient pas vraiment légitimes. Il faut savoir que, les crimes de la bande, donc c'est une bande de 3 personnes, on va y revenir aussi après dessus. En 3 ans, il y a eu 28 morts. Il y en a qui sont morts sur le coup, il y en a qui sont morts suite aux blessures qu'ils ont eues, mais bah, du coup, ils sont morts après, les blessures. Moi, faut jamais que je retourne d'autres vidéos comme ça. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'enquête est encore en cours parce que, bah, les criminels n'ont jamais été retrouvés malgré le nombre important, de suspects qui a été interrogé et malgré le nombre important aussi de portraits robots qui ont été faits. Faut savoir qu'il y en a un qui ressemble quand même vachement à Freddie Mercury, donc j'ai un doute un petit peu sur ce qui s'est passé sur cette affaire, je vais pas vous mentir. Donc du coup, le gang est composé principalement, mais apparemment pas que, de 3 personnes. Donc il y a une personne qui va s'appeler le géant, une personne qui va s'appeler le tueur et une personne qui va s'appeler le vieux. Très original les prénoms, hein. Ils ont pas trouvé mieux apparemment. Et il faut savoir que alors d'après les recherches que j'ai faites, j'ai trouvé qu'un seul des portraits robots qui devrait correspondre à la personne qui s'appelle le tueur. Et du coup, cette personne-là, elle a été soi-disant retrouvée, mais en fait, c'était pas cette personne-là. Cette bande-là, du coup, elle a été rapidement accusée parce qu'en fait, ces trois-là, ils se promenaient un petit peu dans la région, du coup, dans la province de, Brabant, ça y est, je sais plus le prononcer encore. De Brabant. Waouh, c'est-à-dire que depuis le départ, ces trois-là, ils parcouraient la région en même temps que les crimes étaient commis. Donc du coup, ils ont vite été accusés. Le premier, il va vous faire limite rire, tellement il est pété quoi, il est explosé, il est nul. Alors là, on va parler des, 1 années sur lesquelles, il y aura eu, 4 braquages, donc entre 82 et 83. Donc en gros, le premier qu'il y a eu, ce sera dans une armurerie à Dinan, où il y aura juste eu un fusil qui a été, volé. Pas de mort, pas de policiers morts, pas de blessés. En gros, c'était un braquage, «simple» entre guillemets, pour un fusil. Juste, vraiment juste pour ça. Le fusil leur servira probablement à faire ensuite d'autres braquages, on s'en doute, mais voilà. Et là, il s'agit du deuxième braquage, donc celui qui va vous faire gaulerie. Ils ont braqué une épicerie. C'est pas pour voler la caisse, c'est pas pour voler des bijoux, c'est pas pour voler des téléphones. Non, ils ont volé du foie gras, ils ont volé du vin, ils ont volé du champagne. Après, arrivé à un stade où moi je me pose plus de questions sur la race humaine, donc bon. Enfin, je sais pas, après autant c'était l'anniversaire d'un des 3, ils se sont dit: «Vas-y, on va braquer une épicerie, voilà, fin de l'histoire». On est bien! Mais du coup, en prime d'avoir volé ces 3 choses-là, il faut savoir qu'ils ont tué un policier.
Ensuite, le troisième braquage qui a eu lieu, il a eu lieu, 1 mois après, le précédent. Donc ils ont aussi braqué une armurerie et là, par contre, il était vachement plus violent ce braquage-là que le précédent. Alors apparemment, il y aurait eu un policier qui aurait été alerté par un passant et du coup, le policier serait intervenu mais se serait fait descendre. Faut savoir qu'ils ont braqué l'armurerie à 2, à visage découvert. Il y a eu une quinzaine de pistolets, de revolvers et de pistolets mitrailleurs qui ont été volés, mais à ce rythme-là, on ne les a toujours pas retrouvés. Nickel, quoi. Je pense qu'il y avait pas de caméra de sécurité à ce moment-là, donc je pense que c'est pour ça, mais ça craint quand même, quoi. Donc on peut se douter quand même que toutes les armes qu'ils ont récupérées, alors je sais pas si c'était uniquement pour, la bande des 3, on va les appeler comme ça parce que c'est plus pratique. C'est probablement pour commettre, ensuite, d'autres braquages. Donc là, on arrive au dernier braquage, de l'année, 1982. Donc ça se passe de la nuit du 22 au 23 décembre et c'est un braquage un peu particulier parce qu'il est particulièrement gore. Ils ont braqué une auberge et le concierge, il est mort. Dinguerie comme information ça, il est mort. Non, il est pas mort juste comme ça, il s'est fait torturer à mort. Il faut savoir que les 3 ensuite, après l'avoir torturé, se sont, pris un petit repas, se sont dégustés une coupe de champagne, dans l'auberge, juste après. Ils en ont profité pour prendre un repas après avoir fait ça. Je sais pas mentalement comment tu dois être dérangé pour se dire que c'est normal de se faire ça et n'avoir aucune race pour le faire. Bon, par contre, ce qu'on va retenir quand même sur cette première année de 1982, c'est qu'ils kiffent le champagne. Ils adorent ça et ils se sont probablement fait un petit repas de Noël, sympathique du 22 au 23 décembre. Donc on va passer à l'année qui suit, donc 1983. Donc si vous suivez, après 1982, il y a 1983. C'était le 9 janvier 1983 et ils ont tué un chauffeur de taxi. Donc le corps a été retrouvé à Mons. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? On pourrait quand même émettre l'hypothèse qu'ils ont fait ça afin d'avoir une voiture pour pouvoir aller à un autre endroit. Le prochain crime qu'ils vont commettre, en fait, va se passer à 1 heure de voiture de là où ils étaient avant. Donc ils ont juste dû se procurer une voiture afin de pouvoir, se déplacer tranquillement, afin de pouvoir commettre leur prochain crime et boire ensuite, leur coupe de champagne avec du foie gras. Maintenant, on va s'attaquer, aux chiffres des butins qu'ils ont volés. Alors, faut savoir qu'en 4 mois, donc en début, d'année 1983, ils ont braqué 4 supermarchés différents. Il faut savoir que ces 4 supermarchés, je crois, je suis même certain que c'est toujours la même, enseigne de supermarché. Ils ont volé 3 274 499 francs belges. C'est un total, en fait, de 178 390 € à peu près. Ça fait quand même beaucoup pour le braquage, de 4 supermarchés et du coup pour, ces 4 mois, on déplore, 1 blessé ainsi qu'1 mort. Sur les morts, voici le compteur. C'est déjà pas mal, surtout pour du fric ou pour du foie gras quoi, parce que bon voilà. Avec l'argent qu'ils viennent de voler, ils vont faire une pause de 3-4 mois, donc soit pour se la couler douce, soit pour planifier leur prochain coup. Donc c'est en début septembre qu'ils braquent, l'usine de textile Withoek van Landegem. Alors là, pour leur prononciation, je suis plus là. Faut savoir que cette usine, elle fabrique pas, des vêtements quelconques, elle fabrique des gilets pare-balles, donc vachement utile pour eux. Bon, par contre, l'usine aujourd'hui, elle a clairement été laissée à l'abandon, il y a, plus rien et donc du coup, les criminels volent, 7 gilets pare-balles. Donc 7, c'est pas trop mal pour 3 personnes quand même. Il faut savoir que sur le chemin, ils tuent une personne et en blessent une autre. Le compteur des gens morts, le compteur des gens blessés. Je rappelle quand même que là, on part sur un premier braquage au départ qui a été fait dans une épicerie et là, on se retrouve avec des personnes qui ont une vingtaine, voire une trentaine d'armes à feu différentes, plus 7 gilets pare-balles et des morts et des blessés, derrière eux. Ça fait quand même pas mal pour 3 personnes. Probablement un peu plus, mais bon, vous avez compris. Une semaine après, ils rebraquent un nouveau supermarché, toujours la même enseigne et là, il faut savoir que pour l'instant, ça a été la plus grande perte, du côté des policiers. Il y a eu 3 policiers qui sont morts, dont un couple de policiers, plus, un policier blessé. Mais il faut savoir que j'ai rien trouvé, sur le montant qui a été volé. Il faut savoir qu'il y a eu apparemment aucun montant qui a été volé. Donc je sais pas pourquoi, probablement parce que suite à l'arrivée des policiers, leur braquage est complètement tombé à l'eau et du coup, c'est pour ça qu'il y a eu cette tuerie-là. Rien qu'au début du mois d'octobre, donc je crois que c'est le 2 et le 7 octobre, ils ont braqué un restaurant ainsi qu'un supermarché. Ils ont volé 1 200 000 francs belges et ils ont tué 2 personnes. Ils ont tué 2 personnes. Moi, ça me fout un peu le seum. Enfin, c'est pas que ça me fout le seum, mais c'est que ça me déprime, en fait, plus j'avance dans cette histoire et plus je vois le nombre de personnes qui sont mortes. Genre, les gens, ils butent des gens pour, de l'argent. Parce que dans l'argent, il y a Jean.
Il faut savoir que leur dernier braquage de 1983, il a été un s pour ma part, de mon point de vue, je le trouve assez particulier parce qu'en fait, ils ont, braqué une bijouterie. Pour l'instant, ils n'avaient jamais braqué de bijouterie, donc on se demande pourquoi. Il y a eu 2 morts et les 2 morts, c'était le couple qui gérait la boutique et il faut savoir que ces 2 morts avaient des enfants et ces enfants-là se trouvaient, à l'étage de la boutique et ont, vu une partie de la scène et le truc, c'est qu'on se demande toujours pourquoi est-ce que, ils ont braqué, en fait, la bijouterie? Pourquoi est-ce qu'ils ont tué ces 2 personnes-là? Pourquoi est-ce qu'ils se sont enfuis directement après? Parce qu'en fait, rien n'a été volé. Je vous mets le lien de l'article dans la description, si vous souhaitez le lire un peu plus en détail, parce que je ne vais pas tout vous énumérer non plus. Je vais vous lire juste le passage qui est important pour ce que je suis en train de vous raconter. Les tueurs s'en prenaient à des armeries, des restaurants et à des supermarchés. Une bijouterie de quartier, c'était atypique. 1983-2004, 21 ans qu'on cherche le vrai mobile d'Anderlust. Donc là, c'était juste en 21 ans. Il faut savoir qu'on va arriver en 2024, bah, non, pas vraiment, mais en 2023, quoi. Mais du coup, ça fait 40 ans qu'on sait toujours pas. Pourquoi est-ce que, cette bijouterie, elle a été attaquée? Pourquoi est-ce que ces 2 personnes-là sont mortes? Donc on peut émettre plusieurs hypothèses, mais on sera jamais sûr. Donc du coup, le truc, c'est qu'à 50 mètres de la bijouterie se trouve un, Colruyt. Alors je le prononçais comme ça parce que je sais pas comment ça se prononce, mais du coup, c'est la chaîne de supermarchés qui cambriole. Les tueurs pensaient-ils l'attaquer et un incident les en a-t-il dissuadés? Se seraient rabattus sur la boutique. Ils devaient aller probablement, braquer le supermarché. Il s'est passé quelque chose au supermarché qui a fait que du coup, ils sont allés braquer la bijouterie à la place. On est allé jusqu'à supposer l'existence d'un coffre ou d'une cache et c'est bien la raison pour laquelle la cellule Barban et c'est la raison pour laquelle la cellule Brabant Wallon, je sais pas comment on prononce, et la protection civile ont entrepris hier discrètement de fouiller jusque dans les fondations de la bijouterie Stsi Music, ouais. Donc en gros, on peut en conclure que, bah, il y a eu 2 morts probablement pour rien, un braquage raté ou bien une information qui aurait échappé aux, enquêteurs parce que du coup, bah, rien ne sera trouvé. Ce qu'on peut s'imaginer, c'est que les cambrioleurs, devaient trouver quelque chose à la bijouterie et qu'ils auraient récupéré cette chose-là et qui ensuite seraient partis ou bien justement ils y sont allés pour trouver quelque chose en particulier qu'ils n'auront jamais trouvé parce qu'ils se sont trompés ou bien juste parce qu'ils l'ont toujours pas trouvé. Parce qu'en fait, l'année qui suit, donc 1984, on n'a eu aucune nouvelle de leur part. On sait pas pourquoi il y a eu un blanc comme ça. On se demande si du coup c'est pas parce qu'il y aurait eu un échec à cause du dernier cambriolage dans la bijouterie ou bien justement parce qu'ils auraient réussi à récupérer quelque chose qui viendra en fait justement à pouvoir perfectionner, leur, prochain, crime. Ou bien justement, ils devaient choper un truc qu'ils ont pas eu et du coup ils sont dans la merde pour leur prochain crime et du coup ça a duré 1 an pour essayer de faire un truc de ouf. Enfin on sait pas en fait. Et donc du coup là on va passer directement en 1985. C'est en à peine 2 mois que beaucoup de choses ont basculé pour eux et aussi pour la police. Ils ont réalisé 3 braquages, de septembre à début octobre et donc en 2 braquages, il y a eu un total de 16 morts et 11 blessés. Le compteur des morts et le compteur des blessés, ça commence à faire vraiment beaucoup. Quand j'ai commencé à faire mes recherches, en fait, il y a vraiment un truc qui m'a fait mal au cœur, c'est que parmi, ces 16 morts et 16 blessés, il y a un enfant de 13 ans qui a été tué. Alors, je sais pas s'il s'agit d'une balle perdue ou si c'est vraiment un des criminels qui a tué cet enfant. Que ce soit l'un ou l'autre et que ce soit un enfant ou pas, en fait, le crime n'est pas du tout légitime et ce qui me chagrine et ce qui m'énerve, en fait, c'est que ce genre de personne-là ne sera jamais retrouvé. Donc du coup, il y a eu autant de crimes pour un chiffre de 4 024 880 francs belges en un mois. Donc c'est un total à peu près, en fait, de 196 624 €. Ça fait très peu pour des vies humaines et que, bah, ils devraient pas mourir, en fait, c'est pas bien, méchant. C'était un samedi 9 novembre 1985 que le dernier braquage a eu lieu à Alost. Il y a eu entre 737 777 et 937 777 francs belges qui auraient été volés dans l'espace du coup de ce samedi 9 novembre, soit du coup entre 36 000, 42 € et 45 720 €. Il s'agit du dernier braquage parce qu'apparemment un des derniers criminels aurait été mortellement blessé. C'est Eddie Evans, un policier instructeur de tir à Alost, qui certifie avoir touché, un des truands. Il faut savoir qu'il y a des témoins qui auraient vu un corps allongé et 2 personnes se tenant à côté du corps, à côté de la même voiture qui aurait été volée. Donc on soupçonne que, la personne à terre aurait été la personne qui aurait été touchée et les 2 autres, bah, du coup les 2 autres criminels. Donc du coup, en 2023, 40 ans, 41 ans après, l'affaire est toujours irrésolue, hein, il y a rien en plus. Il y a une prime de 250 000 pour toute personne ayant une vraie information à donner pouvant faire avancer l'enquête. 40 ans après, je doute
Il y en a certains des criminels qui sont encore en vie, enfin remarque, on sait jamais. Il y a beaucoup de personnes qui ont sorti beaucoup de théories par rapport à tous ces crimes-là, et y compris par rapport aux criminels. Donc la personne qui a été surnommée le tueur, il y a beaucoup de choses qui gravitent autour de lui, surtout comme quoi ce serait, quelqu'un, qui serait en fait, pas tout simplement un psychopathe, qui serait ce serait surtout à cause de lui qu'il y aurait eu en fait, tous ces meurtres, parce qu'il aurait apparemment manipulé la bande. Alors j'y crois moyen dans le sens où, s'ils étaient que 3 peut-être. Mais vu quand même les actions, vu quand même comment ça s'est passé, je pense pas qu'ils étaient que 3. Donc quelqu'un qui peut manipuler autant de personnes d'un coup, bon remarque pourquoi pas, mais j'y crois très peu parce que je pense qu'il faut vraiment savoir ce qu'on fait quand on vient à tuer quelqu'un, quoi. C'est-à-dire tu peux pas tuer 28 personnes sans te dire, «Ah bah zut!» Enfin je sais pas quoi. Il y a aussi cette hypothèse, comme quoi il s'agissait d'un coup d'État. J'aime bien cette hypothèse. Parce qu'en fait, la Belgique, à cette époque-là, politiquement, elle était dans la mouise. C'était pas du tout ouf. Du coup, c'est soupçonné de comme quoi ça aurait été mené par des communistes. Une théorie parmi tant d'autres. En gros, les tueurs, ça aurait été des agents spéciaux, à la style, Mission Impossible, quoi. Et qui auraient eu comme mission, en fait, de semer le chaos et de commettre, des massacres dans à peu près tout le pays et surtout dans cette région-là. Dans ma tête, c'est un peu la théorie qui s'approche un peu plus du réel dans le sens où, ça m'étonnerait pas que ça se passe réellement comme ça aussi. Si du coup tu veux partager ta théorie, n'hésite pas à le faire dans les commentaires. Et du coup, c'est la fin de cette première histoire, car oui, il y en a une deuxième. Donc du coup, nous allons voyager dans un autre pays qui se nomme l'Italie et nous allons aller à Florence. Et nous allons parler du monstre de Florence. Peut-être que ça vous évoque quelque chose, peut-être que vous avez vu quelque chose par rapport à ça, c'est fort possible, parce qu'il y a eu un livre ainsi qu'un film, tourné par rapport à cette histoire. Quand on parle, du monstre de Florence, il s'agit vraiment d'un monstre. C'est horrible ce qu'il a fait. Je préfère prévenir, je vais mettre ceci. Cette petite boule rouge indiquera à quel moment nous allons parler, de choses qui peuvent, trigger certaines personnes. Il y aura en fait, une histoire, assez brève de viol, inceste, mutilation, meurtre. Je crois que c'est tout. Et du coup, cette petite, ce point rouge, ce point, n'importe lequel en fait, de n'importe quelle couleur, on s'en fout, s'affichera et du coup quand, il viendra à s'afficher, il y aura probablement un petit temps. Il y aura écrit, je sais pas, 10 minutes 32, vous appuierez sur pause et vous irez à 10 minutes 32 pour passer ce passage-là. Ça se passe entre 1968 et 1985. Du coup, dans la province de Florence, où se terre un meurtrier auteur de 7 doubles meurtres, soit, 14 morts. Alors, je dis 7 doubles meurtres, donc 14 morts. Il faut savoir que, j'ai fait je sais pas combien de recherches et à chaque fois on me donnait un résultat différent, qui était de soit 14 morts, soit 16 morts. Donc je sais pas quel chiffre c'est. Du coup, c'est pas n'importe quel crime, hein, c'est pas juste: «Oh tiens des gens, bam, je te tue». Non, c'est horrible et je pense que plus jamais vous voudrez faire l'amour dans une voiture. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Donc c'est des crimes qui sont quand même particulièrement barbares. Attention, petite boule rouge pour, ce mot-là. Ils sont tous associés à, des actes en fait de mutilation post-mortem. Donc mutilation post-mortem, qu'est-ce que c'est? C'est, tuer, quelque chose après la mort. En gros, bah, il enlevait des parties du corps, aux gens qu'il a tués après les avoir tués. Cette phrase était débile. Alors du coup, je l'ai dit, c'est uniquement des doubles meurtres. Vous vous en doutez, ça va être des meurtres qui sont faits uniquement, avec des amants, un couple ou autre. Il faut savoir qu'il y a même des Français qui ont été tués par la main de cette personne-là. Mais du coup, ouais, il les tuait pas juste dans la rue, tu sais, il voyait pas juste, 2 personnes qui se tenaient la main, tu sais: «Oh, 2 amoureux!» Non, il faisait ça pendant que ça ken fort. Donc il faisait ça soit à l'aide d'une Beretta 70, soit avec un oh putain le nom, avec un 22 long rifle à 10 coups. Donc il y a eu, aussi énormément de victimes au couteau. Ben, en même temps, vous vous en doutez, étant donné qu'il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées suite, à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vais pas répéter le mot parce que j'ai pas envie de trigger certaines personnes. Alors on va parler de ce qui découpait. Donc si jamais ça dérange certaines personnes, voici, là où vous devez cliquer pour passer. En fait, après les avoir descendus, il découpait le pubis ou le sein gauche des femmes. Des femmes. Top, fin. Cool, nice. Il a une haine envers les femmes, je crois. Pour ensuite les envoyer par la poste au procureur de la République de Florence. Nickel le colis Amazon. C'est pas ouf. Imagine, t'es le procureur, t'as commandé un truc sur Amazon, n'importe lequel, je m'en fous. Tu reçois un colis, tu dis: «Ah, trop bien!»
Tu dois être choqué à vie. Je crois que tu démissionnes juste après, quoi. L'affaire, elle a commencé du coup, le 21 août 1968. Il s'est passé quelque chose d'assez affreux. Il est 2 heures du matin. Un enfant frappe à la porte d'un habitant de S alors je sais pas comment ça se prononce, Signa ou Signa et ces mots, ce qu'il dit, c'est assez affreux: «Ouvrez la porte et laissez-moi entrer. Je suis fatigué et mon papa est au lit, malade. Après, il faut que vous me rameniez chez moi parce que ma mère et mon oncle sont morts dans la voiture». Les mots que vous venez d'entendre, ils sortent de la bouche d'un enfant de 6 ans. Il s'appelle, Natalino Mele. Du coup, peu de temps après, effectivement, les policiers ont retrouvé, 2 corps dans une voiture. Donc le corps de Barbara Locci, la mère du petit, et le corps d'un maçon de 29 ans prénommé Antonio Lo Bianco. Donc ils ont tous les 2 été assassinés avec, le calibre 22 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et il y a un détail qui est vraiment bizarre, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un meurtre qui est commis, non seulement les personnes sont tuées en plein débat, donc c'est-à-dire que pendant que ça se bah, pan et je parle pas du lapin dans Bambi. Donc en plus de ça, chaque fois, les meurtres se passent pendant la nouvelle lune. Et du coup, on finit par, surnommer, le tueur autrement que le tueur de Florence. Donc on le surnomme, soit le tueur des amoureux ou l'assassin des nuits sans lune. Il faut savoir qu'il y a carrément un dossier qui a été monté de 56 000 pages. 56 000 pages, c'est énorme pour une personne. Alors je vous ai dit le monstre et je vous parle du monstre de Florence, mais en fait on sait pas vraiment si cette personne-là agissait seule ou bien avec quelqu'un. Il y a un chiffre aussi qui est énorme. En fait, durant les années qui ont suivi, il y a plus de 100 000 personnes qui ont été interrogées et seulement une douzaine de suspects ont été arrêtés ou condamnés. N'empêche que parmi ce lot-là, il y a 2 personnes qui sont particulièrement suspectes, c'est Antonio Vinci ou encore Pietro Pacciani. Je vous mets l'image de cette tête-là. Vous allez le détester jusqu'à la fin de votre vie, même s'il est mort aujourd'hui. Petit bouton rouge qui va parler de ce sujet-là, et il vous suffira de cliquer à ce moment-là pour pouvoir passer le moment où je vais en parler. Donc on parle d'un ouvrier agricole condamné pour le meurtre de l'amant de sa femme, de son ex-femme, et pour le viol de ses filles. Bien entendu, on connaît tous la justice. Le 14 février 1996, la Cour de cassation italienne l'acquitte. NANI? On sait que cette personne a tué l'amant de sa femme. On sait qu'il a laissé 2 filles, mais on le remet en liberté. Totalement normal. La justice. Je précise que la justice française, c'est pareil. Donc, à toutes les personnes qui relâchent des enfoirés, allez vous faire enculer. Bisous. Mais du coup, Pietro n'a pas été suspecté juste pour ces faits-là, il a été suspecté aussi pour autre chose. Il a été suspecté, parce qu'il y a eu un renseignement anonyme de quelqu'un en 94 qui a dit comme quoi, Pietro avait, chez lui un calibre 22. Un calibre qui du coup, correspond à l'arme qui a été utilisée pour, tuer, les amants et les couples. Mais bon, du coup, vous avez compris, il a été relâché, mais fort heureusement, cette personne est morte 2 ans après, en 98. Je sais pas de quoi il est mort, mais c'est pas grave. On prend Pietro et on le met à la poubelle. Cette poubelle s'appelle la poubelle des FDP et on y met beaucoup de personnes. Petit zoom sur cette poubelle. Là, voilà, voilà, on met Cyril Hanouna aussi. Voilà, c'est bien. J'espère que le montage était cool, parce que je suis nul un peu. Possible qu'il ait été très nul. Peut-être que ce dont je vous ai parlé là, ça vous a évoqué quelque chose, mais en gros, le personnage dont, je vous ai parlé, donc le tueur de Florence, il a inspiré Thomas Harris. C'est celui qui a écrit le livre Hannibal Lecter. Donc je pense que là, vous voyez de quoi je parle et du coup, le film aussi. Mais du coup, encore aujourd'hui, on ne sait pas si cette personne, est morte, on ne sait pas s'il est encore en vie. Est-ce qu'un jour il sera attrapé ou pas? On ne sait pas, on ne sait jamais comme l'affaire précédente dont je vous ai parlé, c'est des choses que, bah, ça arrive malheureusement, mais on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas s'ils sont retrouvés un jour, on ne sait pas s'ils sont en vie, on ne sait pas s'ils sont morts, on ne sait pas si s'ils continuent de faire ça dans l'ombre et on n'entend pas parler. C'était vraiment très intéressant. Du coup, voilà, c'est la fin de ces 2 histoires particulièrement morbides. Dis-moi ce que t'en as pensé en commentaire, hésite pas à mettre un petit pouce si jamais t'aimes bien. N'hésite pas à me dire aussi si, tu veux que j'en fasse d'autres. J'essaierai d'un peu mieux raconter les histoires parce que pour l'instant, c'est pas la meilleure chose non plus. Alors si t'es encore là, peut-être, peut-être pas, il y a eu, à peu près 400-500 vues sur la dernière vidéo que j'ai sortie, donc il y a eu 400 et quelques vues et 400 et quelques autres vues sur les 2 précédentes vidéos que j'ai sorties sur YouTube. Si tu fais partie de ces personnes-là qui regardent mais qui ne se sont pas encore abonnées, n'hésite pas à t'abonner afin de ne rien rater. Si tu ne souhaites, vraiment rien rater et être prévenu de tout, n'hésite pas aussi à activer la cloche, ça me fera beaucoup plaisir.
How many shrimps do you have to eat before you make your skin turn pink? Eat too much and you'll get sick. Shrimps are pretty rich.